Adonai kol goyim shabechuchu kol ha'umim ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah hallelujah Hallelu et Adonai kol goyim, Hallelu et Adonai kol goyim, shabechu. Bonjour tout le monde, nous sommes le 25 juin et puis je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu où on va continuer notre étude. On va regarder une nouvelle facette du Messie, ce dont on ne parle pas beaucoup. Souvent, on parle de l'amour, mais pas de la colère et l'indignation du Messie, mais c'est ce qu'on va voir à Matthieu 23 et aussi on va finir Matthieu 22. On voit que il s'adressait la parole à ceux qui devaient être le plus proches à sa propre parole, mais ils sont restés silencieux et même ils éloignaient les gens de Dieu. Yeshua utilise des mots forts, il les appelle des guides aveugles, des imbéciles ou des fous, des tombes blanchies à la chaux, une couvée de vipères. Ouf! Il les accuse de faire des convertis pour l'enfer. C'est super puissant. Donc, pourquoi tant de blâme? Il n'y a pas de malice ou mauvaise volonté de sa part, mais il y a beaucoup de tristesse et on va voir beaucoup d'amour. On ne pense pas que l'amour comprend ces aspects de colère, mais oui, c'est vrai. Et à la fin du chapitre, on va voir que le Messie dit: «Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu». Hem, Ce chapitre, c'est considéré parmi les plus, rough, les plus difficiles, mais il y a tant d'amour là-dedans. La Bible nous dit que Dieu est amour mais ça dit aussi que Dieu est un feu dévorant. On ne peut pas diviser la nature de Dieu, il est les 2. Matthieu 23 est comme, l'autre côté de la médaille de 1 Corinthiens 13, qu'on appelle souvent le chapitre d'amour. Mais en réalité, et 1 Corinthiens 13 et Matthieu 23 sont les chapitres d'amour. Hem, Parce que l'amour comprend un genre de justice ou même colère, justifiée. Vous voyez, Jésus pose une question qui va être comme le thème de notre matinée, ce matin: «Que pensez-vous du Christ?» Et on peut dire, c'est une question anodine, mais on va voir qu'il y a beaucoup derrière ça. Qui est le Messie? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître? J'ai répondu à quelqu'un sur Facebook là-dessus qui a dit que le Messie existe dans chaque génération, puis toutes sortes d'affaires bizarres. Mais où est-ce qu'on va pour apprendre sur lui? Hem, c'est une question très importante et quand je fais de l'évangélisation à toutes les semaines, j'en parle. Donc, on va regarder et le judaïsme moderne, comment il décide qui est le Messie, et aussi l'Église. Mais là, on parle de toutes, tous ceux qui s'appellent chrétiens. D'abord, en judaïsme, depuis 2000 ans, on va regarder le Messie, puis
Souvent, on en parle beaucoup moins, mais les Juifs ne peuvent pas effacer le Sauveur parce qu'on voit l'ombre du Messie à travers son histoire et même aujourd'hui. Mais combien est-ce que le Messie est important pour les Juifs aujourd'hui? Monsieur Gabizon a trouvé un écrivain juif et c'est assez révélateur. Il a écrit un livre qui s'appelle Les 50 Messies. Et l'auteur, évidemment, est juif et non-croyant. Jerry Rabo, qui a gradué de Harvard en droit. Et il a dit qu'après avoir écrit son livre, il, il s'est rendu compte de la grosse place que le Messie a pris dans les 2000 dernières années de l'histoire. Mais il se disait que sûrement il y a des images différentes du Messie, mais il en a trouvé plus de 50. Et il se pose une question au début du livre, pourquoi il n'a jamais été enseigné là-dessus? C'est si important. Pourquoi il n'y a pas de théologie claire et nette par rapport à un sujet si important qui a joué un rôle si important chez les Juifs? Et dans ses propres mots, il a dit qu'il n'y a aucune perspective autorisée, officielle, juive du Messie. Il y a toutes sortes de pensées. Et il donne une liste de plusieurs perspectives et on va citer quelques-unes. Il dit, soit le Messie va être un leader ordinaire ou il va faire des miracles divins. Soit qu'il va avoir un Messie ou il va avoir un dans chaque génération. C'est ce à quoi je répondais hier sur Facebook. Ou il va avoir un dans chaque génération. Il va avoir un Messie. Soit que le Messie ne va pas mourir ou il va mourir et ressusciter. Soit que les gens peuvent hâter sa venue par leurs actes de piété ou l'âge messianique viendra quand ça viendra. Pourquoi il y a tant de perspectives? Il y en a plein d'autres. Quand il y a tant de prophéties précises qui nous pointent vers la vie et la mission du Messie unique, comment est-ce qu'ils ont pu s'égarer autant des Écritures? Vous voyez ce qui est derrière la question de Jésus. Que pensez-vous du Christ? C'est comme un rappel de revenir aux Écritures, à la source, à la racine du judaïsme qui détourne le rejet du Messie ou les autres religions. Si vous allez aux Écritures, là, vous allez trouver votre Sauveur, le Sauveur d'Israël. Maintenant, allons à l'Église, ceux qui s'appellent chrétiens. La situation est semblable, mais c'est vu de l'autre côté. Ils ne cherchent pas le Messie. Ils l'ont trouvé, mais est-ce qu'ils ont trouvé le bon? Voilà une diapositive qui va vous donner une idée. Il y a plus de 50 portraits du Messie. Chacun est différent l'un de l'autre. Donc, comme Israël, l'Église ne sait pas qui il est. Mais il y a juste un Yeshua, un chemin, une vérité vers Dieu. Et en plus, on n'est jamais censé de faire une représentation du Messie. Jésus l'a dit très clairement à Matthieu 7, quand il a dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, on va changer de diapo, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé sur ton nom? N'avons-nous pas, et regardons tout ce que les faux enseignants et même vont faire, les gens même de nos jours. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il y a des gens qui le font aujourd'hui. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui, il y a des gens qui le font aujourd'hui. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ça, c'est le plus fréquent. Par ton nom? Ça arrive beaucoup. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Matthieu 7, versets 22 et 23. Donc, ne croyez pas tout ce que vous voyez,
quand vous voyez un miracle, quand quelqu'un m'a dit dernièrement, oh, il y a des miracles dans une telle place chaque année. Ne croyez pas vos yeux, ce n'est pas une preuve d'autorité, ce n'est pas une preuve de la foi de la personne. Donc, comme avec Israël, la réponse est pareille. Retournons à la racine, à l'origine, les Écritures, et là, tu vas trouver le Messie dans toute sa gloire. Maintenant, on peut comprendre pourquoi Jésus pose cette question cruciale au début de ce qu'il va dire ici. Il veut ramener les gens à la parole. Donc, lisons la question au complet en versets 41 à 45 du chapitre 22. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur. » Quand j'ai lu ça comme non-croyante, là, j'ai dit, « Quoi? Seigneur, Seigneur, deux Seigneurs? » C'est quoi l'idée? Ça a dû les brasser beaucoup, je suis certaine. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? On sait pourquoi il leur a posé la question. C'est une prophétie importante, mais pourquoi les amener au psaume 110, d'où est tiré ces versets-là? Sûrement après la question, les pharisiens se sont ouverts leurs Écritures, ont gardé ce psaume qui a juste 7 versets, qui est parfait, parce que même beaucoup de rabbins disaient que ça parlait du Messie. Mais regardez à quelle vitesse les pharisiens ont répondu. C'est le fils de David, tu sais. Ils savaient. Moi, j'ai été enseignée, mais je n'étais pas pharisienne, mais ils savent que le Messie est un descendant de David. On trouve ça 11 fois dans le Talmud babylonien. Et toujours pour le Messie. Mais qui est la tribu de Juda? Je ne sais pas de quelle tribu je viens. Et même si un homme se disait de la tribu de Juda, de la maison de David, personne ne le sait. Ces records ont été détruits même avant 70. Et tout ce qui existe aujourd'hui comme généalogie, ça se trouve en Matthieu et en Luc, qui nous amène à la table des nations, comme on l'appelle, de Genèse 10 et 11 et jusqu'à Adam. Mais il s'arrête toujours avec le dernier roi, Yeshua. Donc, son argument tourne autour de qui David appelle son fils. Mais son fils est appelé son Seigneur. Comment est-ce qu'un père peut appeler son propre fils Seigneur? Sauf si ce Seigneur est vraiment le Messie lui-même, le fils de David, comme il l'appelle. Donc, tous les gens de la lignée de Juda se courbent devant lui, même si le Messie vient d'eux. Et à tous les arguments, le dernier verset de chapitre 22 se dit « Nul ne put lui répondre un mot. » Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Tu sais, ça ne marche pas, les questions. Son amour dépassait. Soit qu'il se joignait à lui ou il devait courir loin de lui. Vous voyez ce que l'amour fait? Ça nous pousse à des choix comme ça. Dans toute sa sagesse, Jésus a dévoilé son attaque et a renversé leurs arguments contre eux, mais avec beaucoup de grâce et beaucoup d'amour, beaucoup de soin. Uniquement le Messie pouvait faire ça avec autant de, écoutez, affection et dévouement envers ses ennemis. La question, c'est est-ce que nous démontrons tant de dévouement et d'affection envers ceux qui nous opposent? Ce qui vient après, c'est les dénonciations du monde religieux, le monde qui s'est détourné de Dieu
et a mis Dieu, et a mis l'homme à la place de Dieu, comme les tours de Babel qui poussent comme des champignons. Cette partie de l'Évangile est considérée le plus anti-juif ou antisémite du Nouveau Testament avec les malheurs. Et la raison révèle la puissance de la religion. Regardons comment Jésus parle de ses leaders en Matthieu 23, versets 1 à 3. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, disant, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. Toutes les choses qu'ils vous disent, faites-les, observez-les, mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Wow! Il y a du stock là-dedans, on va regarder tout ça. D'abord, ils se sont assis dans la chaire de Moïse. C'est quoi ça? C'est où les docteurs d'Israël s'assoyaient. C'est comme un siège métaphorique. Je suis allée à une synagogue à Capharnaüm, en Galilée, que le docteur Fruchtenbaum m'a dit, voici la chaire de Moïse. Des fois, peut-être plus tard, c'était une vraie place où on s'assoyait, il y avait une pierre. Mais on référait ça au trône de la Torah. C'est écrit dans le Talmud babylonien que Moïse a reçu la Torah à Sinaï et il a donné à Josué aux anciens et les anciens aux prophètes. Et les prophètes ont enseigné ça à l'Assemblée at large, c'est-à-dire eux-mêmes. Donc, eux étaient assis sur le siège de Moïse. Donc, la question dans le chapitre précédent était par rapport à son autorité. Sous quelle autorité est-ce qu'il réclamait d'être le Messie? Ici, il pose une question semblable. Mais qui leur a donné cette autorité de poser les questions qu'ils posaient? C'est eux-mêmes qui se sont donné cette autorité. Eux-mêmes se sont assis dans la chaire de Moïse. Et ce siège, selon la Torah, appartenait à qui? Aux vrais prêtres que Dieu avait désignés pour enseigner Israël. Mais leur corruption a donné lieu à ces pharisiens qui se sont corrompus eux-mêmes aussi. Quand on arrive au verset 3, on a un problème majeur d'interprétation. Quand Jésus dit « Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les. » Wow! Mais faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Gros parleur, petit faiseur, on dit en français au Québec. Est-ce que Jésus ordonnait à ses disciples de reconnaître l'autorité des pharisiens? Plusieurs pensent ça. Ou est-ce qu'il parlait avec un genre d'ironie et il répétait ce qu'eux-mêmes disaient? Beaucoup ont compris les mots de Jésus quand il a dit de faire et d'observer, de suivre ce que les pharisiens ordonnaient, parce qu'eux, ils étaient assis sur le siège de Moïse. L'argument, c'est, puisqu'ils sont les leaders d'Israël, tout le monde doit écouter ce qu'ils disent par rapport à la loi de Moïse, mais pas la loi orale qu'ils disent avoir reçu direct de Moïse, Josué, des anciens et tout, mais de ne pas faire ce qu'ils font. Donc, ils finissent par dire que Jésus reconnaissait l'autorité des pharisiens. Est-ce que c'est ça que les évangiles disent? Non. D'abord, ça présume que les gens sont bien instruits dans les Écritures pour pouvoir distinguer entre la loi de Moïse et la loi orale. Et ils n'étaient pas bien situés. Même aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qui vient de la Bible, de la Torah, des 5 livres même, ou ce qui vient des commentaires, le Talmud et tous les autres écrits. Ils ne savent pas. Ça, c'est le débat entre Jésus et les pharisiens, parce que les pharisiens poussaient pour une interprétation humaine et selon leur loi qu'ils ont ajoutée. Et
moi, quand je rencontre des gens aujourd'hui, ils ne savent pas du tout la différence entre les vraies Écritures et ce que les rabbins ont ajouté. Même moi, j'ai appris, et ils apprennent aujourd'hui, que Torah veut dire toute la connaissance sur Dieu, qui vient de partout. C'est pas pour rien qu'ils sont mêlés. Mais le reste du chapitre va nous dire que ce qu'ils disent n'est pas toujours selon la parole de Dieu. Par exemple, en verset 16, Jésus dit, « Malheur à vous, guides aveugles, qui dites... » Mais qu'est-ce qu'il disait? Il renversait l'importance des choses. Par exemple, il disait que l'or qui se trouvait dans le temple était plus important que le temple lui-même, que le sacrifice était plus important que l'autel. Ça n'a pas de sens. Et Jésus a répondu en disant, « Fou et aveugle, car lequel est le plus grand? Ou l'or, ou le temple qui sanctifie l'or? Car lequel est le plus grand? Ou le don, ou l'autel qui sanctifie le don? » Ils ont basé leur conclusion sur la Torah. Et quand ils basent leur conclusion sur la Torah, comment est-ce qu'ils l'interprètent? On voit que des fois, même, ils interprètent les mots de Moïse croche. Par exemple, on a regardé dernièrement sur le divorce. Ils croyaient que ça leur donnait carte blanche pour divorcer leur femme quand elles brûlaient leur soupe. Ce n'est pas du tout ce que Moïse voulait dire. Donc, même quand ils basent leurs idées sur la Torah, ils sont à côté de la traque. Dans le sermon sur la montagne, Moïse a dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Qui a dit, « Tu haïras ton ennemi » ? Ce n'est pas Moïse. Non, c'est eux qui disaient ça. Donc, ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient, ce n'est pas toujours selon la parole. Donc, Yeshua reflète les mots des Écritures hébraïques dans les prophètes quand il dit « toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les ». Il mettait l'emphase sur leur légalisme quand il disait « fais ceci, fais cela, fais cela, observe ci ou cela ». Mais eux-mêmes ne font pas selon ce qu'ils disent. Et eux-mêmes ne font pas selon leurs œuvres. Ils disent et ne font pas. Donc, leurs paroles sont puissantes, mais leurs actions et leurs cœurs sont corrompus. Donc, ce qui suit, c'est une longue liste de leurs actes et leurs paroles qui éloignent les gens de Dieu. Et il n'y a rien de nouveau là. Ça, c'est le marque de l'égalisme qui dit « fais ceci, observe cela, fais jamais ci, fais toujours ça ». Ça vient d'Ésaïe 28, parce que Dieu s'est déjà plaint quand il a parlé de ces docteurs d'Israël. Dans le verset 13, ça dit « Et pour eux, la parole de Dieu, de l'Éternel, sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. » C'est vraiment répété comme ça, un peu ici, un peu là. Donc, ils n'ont pas eu leur puissance par l'esprit, ils ont mis la puissance dans ce qu'ils disaient et ils ont ajouté des préceptes et des règles là-dessus. Donc, ce qui suit est très important parce qu'on ne veut pas faire la même erreur qu'eux. Donc, on va lire la conclusion pour suivre l'argument du Messie en versets 11 et 12. Quand ça dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Ça, c'est la marque d'un vrai leader religieux, d'un serviteur. Et c'est ce que le Messie va démontrer. Donc, maintenant, on peut lire la première dénonciation
qui va nous amener à une vérité importante par rapport à notre relation avec le Seigneur. Donc, chapitre 24, versets 4 à 7, c'est comme une introduction à ces malheurs que on va regarder un peu, on va regarder plus la prochaine fois. Il lit, verset 4, des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. C'est comme les nouveaux Égyptiens qui imposaient leur volonté, qui disaient aux gens ce qu'ils devaient faire sans qu'eux remuent leurs doigts. Quelle image d'arrogance! Et, et ils vont accentuer les signes visibles de leur sainteté parce que Jésus a parlé des phylactères. On a une image pour vous, vous pouvez regarder. En hébreu, on les appelle tefillin. Sont deux boîtes avec du cuir. Vous voyez les courroies en cuir. Et ça contient des passages, des Écritures, Deutéronome 6, puis il y en a d'autres. Et puis, on en met un, comme vous voyez dans l'image en bas à gauche, ce monsieur qui a une boîte, tu ne vois pas la boîte qui est sous la paume de sa main, parce que c'est caché. Et on entoure le bras 7 fois avec le cuir et aussi sur la tête. Et on porte ça pendant les services à la synagogue chaque matin, sauf les sabbats et les fêtes, les fêtes de l'Éternel. Et puis aussi, les Juifs religieux vont mettre ça chaque matin chez eux. Tu vois, je n'ai pas pensé les sortir, mais j'ai le set de mon père encore, je l'ai chez moi. Et ils prient chaque matin chez eux et ils mettent ces téphilines-là. Jésus ne dit rien, quoi que ce soit qui est contre ça, mais il dénonce un genre d'usage qui est faux parce que eux les agrandissaient. La tradition dit que même les grands sages avaient des grosses boîtes. Une boîte typique, et moi j'ai même regardé sur l'Internet, ce qui était à vendre était peut-être 28, 30 millimètres au plus gros, mais même à leur époque et même standard, c'est 22 millimètres, OK? Comme 2 centimètres et un peu. Mais eux, ils portaient ceux qui avaient 40 millimètres, donc 4 centimètres. C'est vraiment exagéré. C'est comme pour dire, moi, je suis saint, vous voyez. Jésus dit qu'ils ont rallongé leurs franges. Ça, c'est en référence, on a le passage là, vous pouvez lire vous-même. Ça, c'est un sous-vêtement. Vous voyez le trou où ils mettent leur tête. Et puis, les Juifs aujourd'hui mettent ça comme un sous-vêtement sous leur chemise. Ils mettent ça et vous voyez les franges. Et ça, c'est selon la loi que vous avez ici en nombre. Et il les portait chaque jour. Et Jésus avait des franges comme ça. Il était sous la loi, évidemment. Et il s'est attaché, on voit ces franges aux 4 coins. Et les franges devaient rappeler à Israël la loi de Dieu et d'être saint pour lui. Puis il y avait une fil dedans qui devait être bleu pour peut-être, M. Gabizon dit, rappeler aux Juifs le ciel et qu'il y a autre chose que la vie ici. On oublie qu'il y a plus que la vie quotidienne d'ici. Peut-être ça sert comme rappel.
Mais tu vois, ils utilisaient ce qui était sacré pour leur propre usage. Ils ont mis les franges plus longues, ils ont fait les boîtes plus grosses et ils ont pris les meilleures places au festin et aux synagogues. Ils aimaient ça. Mais Jésus dit d'éviter ce genre de comportement et de ne pas surestimer un leader ou un serviteur de Dieu. Vous voyez, le docteur Fruchtenbaum va venir aujourd'hui, puis c'est un homme très humble. Regardez le verset 8 à 10. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que dans le corps du Messie, Dieu a désigné des professeurs, des enseignants. Paul avait le don de l'enseignement. Barnabas, Simon, c'est un des dons spirituels. Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce qu'on doit arrêter de se faire appeler enseignant? C'est donné pour deux raisons. D'abord, il ne faut pas, si on enseigne, on ne doit pas prendre tout l'honneur pour nous, au point où on prend plus d'importance que le Messie. Dans ce sens-là, ne vous faites pas appeler rabbi ou enseignant. Deuxièmement, ces mots soulignent la relation entre un croyant et son Dieu, parce que notre foi, c'est une relation, ce n'est pas une religion, une relation avec Dieu. Et comme ça, quand on est en bonne relation avec Dieu, on va bien identifier qui sont les vrais enseignants de Dieu et on va travailler avec eux. Mais regardez la façon qu'il construit tout ça. M. Gabizon a mis ça dans un diapo. Il a dit, en commençant avec le dernier, on a le Christ, le Messie, comme notre directeur. Et on a notre Père au ciel, et lui, le Messie, nous montre le Père au ciel. Et on a qui d'autre comme rabbi? On a l'Esprit de Dieu qui nous habite. Donc, ne vous faites pas appeler rabbi. Donc, vous voyez, je vous donne une seconde pour regarder tout ça, puis on va changer de diapo. Donc, on voit en 1 Jean 2, 27, il dit quelque chose d'autre qui est un peu un énigme. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais on vient de voir qu'on a deux enseignants qui nous amènent à Dieu le Père, c'est Yeshua et le Saint-Esprit. Et ça, c'est comme en opposition à ceux qui se mettent entre l'homme et Dieu. Parce que les leaders religieux de l'époque de Jésus, et il y en a même aujourd'hui, bloquent le chemin à Dieu. Ils divisent l'homme de Dieu. Il y a une ligne fine, comme on dit, entre un enseignant, qui va nous amener au Messie et l'autre qui va prendre la place du Messie. Jésus nous rappelle que notre professeur ou directeur ou rabbi ultime, c'est lui et son esprit. Le contexte de 1 Jean et Matthieu 23 sont très semblables, sauf que Jean appelle ces faux enseignants des antichrists. C'est sûr que ce n'est pas des pharisiens à ce moment-là. Il y a des gens dans l'Église at large qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. La nouvelle Église qui avait pris la place et qui sont devenus dans le sens des gens d'antichrist. Mais dans les deux cas, ce que Jésus nous démontre, c'est que la foi, dans le sens biblique, est notre relation entre nous et Dieu.
Et une fois qu'on a cette relation vraiment fixée, il n'y a personne qui peut venir entre nous parce qu'on connaît qui est notre Dieu et on doit connaître les Écritures. Donc, un enseignant dans le sens biblique amène la parole de l'Esprit aux gens. Un enseignant ou un pasteur doit dire ce que l'Esprit a déjà dit dans les Écritures, pas quelque chose qu'il a reçu dernièrement de l'Esprit de Dieu. Non, non, non. Un pasteur ne doit pas écrire la Bible, hein? Quelque chose de nouveau. Il doit étudier fort et longtemps pour amener la connaissance à la congrégation. Mais pas ces antichrists. Ces faux enseignants vont faire croire que la Bible, c'est eux qui l'ont écrit et ils continuent à l'écrire. Ils ont des idées que personne ne peut vérifier, des prophéties que personne ne peut vérifier. Ils sont en compétition avec l'Esprit de Dieu et ils essaient de remplacer Dieu. Et dans ce sens-là, vous n'avez pas besoin de personne pour vous enseigner. Donc, ces faux enseignants, c'est les nouveaux petits dieux, petits des dieux, qui sont en compétition avec Dieu. C'est ce qu'on voit dans le psaume 82. C'est un psaume incroyable. Je vous encourage de lire. On a juste quelques versets ici qu'on va regarder. On voit comment Asaph commence en verset 1, 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux, petits d, dieux, ceux qui sont au téléphone, qui ne voient pas l'écran, Dieu qui juge parmi les dieux, c'est au milieu des dieux, oh, c'est quoi ça? C'est qui se croit Dieu? Ce sont des enseignants ou des dirigeants corrompus de l'époque. Vous voyez, Asaph les décrit en versets 2 et 5 sur la même diapo. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Verset 2 et verset 5. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Donc, ils sont loin d'être comme Dieu et on voit comment ils vont être jugés dans le verset 6 et 7. J'avais dit, on va changer de diapo. Voilà. Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous fils du Dieu très haut, hein? Mais vous mourrez comme un homme et vous tomberez comme un des princes. Comme un prince quelconque. Ça, c'est les mêmes faux enseignants que dans Matthieu 23. Il cite ce passage à eux, on voit ça dans l'Évangile de Jean, quand il a dit aux pharisiens qu'ils se croyaient comme des dieux. Jean parle de la même idée quand il parle des antichrists dans 1 Jean, les gens qui se mettent au même niveau que l'Esprit de Dieu. Et c'est ça la différence entre un enseignant qui travaille sous Jésus et un enseignant qui travaille contre Jésus et qui aime acquérir toute la gloire pour lui. Pour ne pas tomber dans leur piège, c'est important de connaître l'Esprit qui nous habite, qui nous aide à apprécier les vrais professeurs de la Bible pour ne pas tomber entre les mains des faux enseignants. Donc, un croyant doit se rendre compte que notre premier enseignant, c'est l'Esprit de Dieu qui nous habite. C'est lui la source, le fondement. C'est lui qui va nous aider à juger ce qu'on entend. Jésus dit la même chose concernant l'Esprit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, quand il dit, il préparait les disciples pour son départ. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, au Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, une bonne connaissance de la Bible vient par connaissant et reconnaissant et en étant en bonne relation avec l'Esprit de Dieu.
des professeurs donnent un enseignement, ils transmettent dans un sens la vérité. Ils ne sont pas à l'origine de la vérité ou de la parole. Les faux enseignants sont ceux qui croient le mensonge que Satan a donné à Ève quand il lui a dit en Genèse 3:5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ces faux enseignants croient qu'ils sont comme Dieu. Donc, ils sont en compétition avec Dieu. Un professeur ou quelqu'un qui enseigne la Bible, même moi ou M. Gabizon, on doit toujours être comparé et testé selon ce que l'Esprit dit clairement dans les Écritures. Les Écritures qui ont été créées par l'Esprit de Dieu. Les Écritures, ce sont les Écritures qui sont l'autorité finale. J'ai des émotions fortes par rapport à tout ça. On a tous entendu parler du vol d'identité, qui est comme quand quelqu'un vole notre nom personnel, nos données personnelles pour obtenir de l'argent ou un crédit ou quelque chose. Mais le problème dans le monde séculier est énorme et très peu de gens s'en rendent compte. M. Gabizon a enseigné ce message il y a 5 ans, puis a dit qu'il y a à peu près 15 millions d'habitants ou résidents américains qui ont été victimisés par ça, par ce vol d'identité. Et ça représentait à l'époque 50 milliards de pertes, 50 milliards de dollars de pertes. Dieu merci, on a l'Esprit de Dieu qui nous habite pour nous montrer ce qui est vrai et ce qui est faux. Il utilise la parole, il utilise la prière, il utilise des personnes qui suivent Dieu bien. On va attraper ceux qui commettent la fraude, comme une femme qui est entrée chez le boucher puis a demandé d'acheter une poule et le boucher en avait juste une, donc il l'a placée sur la scale, c'est la balance, et puis ça pesait juste 1 kilo. La femme a dit, j'avais espéré pour quelque chose de plus gros. Donc, il est retourné dans sa chambre froide avec la poule, il est ressorti avec une autre, où il faisait semblant que c'était une autre. Et là, il a mis sur la balance, il a poussé un peu avec son pouce, et là, ça pesait 1,5 kg. Et la femme a dit, parfait, je vais prendre les deux. Il s'est fait prendre. Hein? Donc, ce qui suit ici dans le texte, c'est les 8 malheurs qu'on va voir un peu la prochaine fois. M. Gabizon a dit qu'il a choisi de ne pas les enseigner en profondeur parce que c'est tellement clair à comprendre ce qui est écrit là qu'on n'a pas besoin d'élargir là-dessus. Mais ce sont parmi les mots les plus forts que le Messie ait jamais prononcé contre les faux enseignants. On peut les voir comme un amas, un ensemble de toutes les paroles de Dieu à travers les prophètes, surtout Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Osée, il a fait une liste. Et quand on lit ces lignes, on va peut-être se rappeler l'avertissement que Jacques a donné en chapitre 3, verset 1, quand il a dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Si Matthieu 23 est comme les jugements dont Jacques parle, ouf, faisons attention que très peu d'entre nous deviennent des enseignants. Pour conclure aujourd'hui, et je vous ai dit que ça serait plus court aujourd'hui pour laisser la place pour que j'aille à l'église pour traduire pour le Dr. Fruchtenbaum, on a vu aujourd'hui combien c'est important de connaître notre Dieu. Et on se rappelle la question qu'il y avait au départ. Que pensez-vous du Christ? Qui est Jésus? Qui est Dieu? Qui peut nous dire sauf Dieu lui-même? Demande-lui. Et le grand enseignant comme il est, il va révéler des choses incroyables. Et par rapport aux religions aujourd'hui, comme le judaïsme,
Et là, je vais vous donner une ligne que moi, je veux commettre à ma mémoire. C'est tellement fort. Écoutez bien. Une formule excellente pour une bagarre ou un genre de querelle instantanée, sinon une émeute. Quelle est la formule? Essayez de parler de l'idée juive de quoi que ce soit. Parce qu'il y a deux juifs, trois opinions ou même plus. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir ces différences d'opinion quand on parle du Messie. Si seulement les Juifs écoutaient, comme j'ai écrit sur Facebook hier à cette personne qui a demandé « Comment est-ce qu'on peut connaître le Messie? » J'ai dit « Regardons dans les Écritures. S'ils écoutaient Paul, un de leurs sages, ou même le rabbi Gamaliel, sous lequel Paul a étudié. Gamaliel veut dire récompense de Dieu. Et ces mots sont écrits dans le Nouveau Testament, en Actes 5, 34, quand il a donné un genre de prophétie. Le Sanhédrin se débattait par rapport aux nouveaux croyants à Jésus. Et il a dit, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Et il a parlé des faux messies, Théodas, Judas de Galilée. Là, il a parlé des gens qui suivaient Jésus. Il a dit, et maintenant, je vous le dis de ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, comme avec Théodas et Judas et tout ça. Et sa prophétie s'est avérée vraie. Notre foi est là depuis plus de 2000 ans. Et donc, quel juif, même moi, aurait accepté de devenir un croyant à Jésus si ce n'était pas de Dieu? Les gens n'aiment pas se faire voir comme des traîtres. C'est ça qui m'a empêché de croire pendant 4 ans. On n'aime pas être rejeté, mais notre grand rabbi Jésus nous donne la force et nous transforme, parce que dans nos propres familles, on est vus comme des traîtres. Ésaïe a dit que quelque chose qui peut nous encourager par rapport à ceux qui croient. Ésaïe chapitre 8, verset 18, c'est très beau. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Oui, il parle du reste d'Israël, mais on peut dire le reste croyant, même parmi les non-juifs. Donc, c'est un encouragement pour nous. Et puis, peut-être on a vu nos familles dernièrement pour la Saint-Jean. Peut-être on va les voir bientôt pour la Fête du Canada. Donc, soyons encouragés. Donc, je vous laisse toujours avec mes remerciements profonds et continuels pour ceux qui me soutiennent financièrement. Je l'apprécie grandement, c'est ce qui permet que je continue. C'est sûr que c'est Dieu qui me donne tout ce qu'il me faut, mais merci à ceux qui me soutiennent, qui m'aident. Et si Dieu vous met à cœur de faire un don et vous ne l'avez jamais fait ou vous ne savez pas comment faire, je vous encourage d'aller au site web de arielcanada.ca et regardez Ministère Ariel Canada et cliquez sur le drapeau français où ça dit « Donner ». Et puis, il va y avoir une page canadon.org qui va vous donner la possibilité de faire un don par carte de crédit. Et puis, vous tirez le menu vers le bas pour trouver mon nom. Si vous voulez l'envoyer par la poste, vous ne mettez jamais mon nom sur les chèques. Revenu Canada n'aime pas ça. Donc, il faut mettre un petit papier ou un post-it autocollant dessus avec mon nom et vous l'envoyez à l'adresse que vous trouvez sur le site Internet. Donc, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.